Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette vidéo, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022 qui commence. Pour certains, ce n'est qu'une formalité administrative ou une politesse mondaine. Pour ma part, je ne le vois pas du tout ainsi, mais comme un acte qui a du sens et qui vise à soutenir et inspirer les personnes à qui nous les présentons. Aussi, je souhaite sincèrement que cette année soit pour vous différente, qu'elle soit plus belle, plus intense, et qu'elle vous permette de réaliser de grandes choses, non seulement au sein de votre vie, mais également à l'échelle de l'humanité tout entière. Si nous regardons YouTube et d'autres médias, que n'entendons-nous pas à propos de 2022 ? Cela va être la fin du monde, des êtres célestes vont intervenir, l'ascension va transformer tous les êtres, les extraterrestres vont débarquer, Jésus va revenir. Vous avez sûrement remarqué que l'on peut entendre bien souvent tout et son contraire. Alors, que va-t-il se passer ? Pour ma part, je vous poserai une autre question. Qu'allez-vous faire durant cette année ? Attendre ? Être passif en vous disant que la situation est trop désespérée et que seul Dieu peut faire quelque chose et que c'est à lui de résoudre tous les problèmes ? Vous résigner en vous disant que c'est la fin du monde et que donc là encore il n'y a plus grand-chose à faire ? Culpabiliser en disant que l'humanité est horrible et qu'elle doit être punie ? Quelle sera votre attitude ? Car s'il y a une chose dont je suis certain à propos de cette année 2022, c'est que ce qui se produira dépendra beaucoup plus de nos actions que de nos attentes. Les prophéties existent, mais elles ne sont jamais définitives. Si l'humanité choisit un autre chemin, il y a toujours un espoir, et il est toujours possible de faire la différence. Mais la première des choses, c'est de cesser de tomber dans les pièges de ceux qui veulent vous faire croire que vous êtes impuissant et qu'il vaut mieux baisser les bras. Cessez d'entrer dans le jeu de ceux qui veulent vous faire culpabiliser pour mieux vous asservir. Nous pouvons tous agir à notre niveau. Alors refusez la société qui vous est proposée, une société de peur, de contrôle, de suspicion, d'avilissement. Rendez-vous compte que l'on nous inculque que serrer quelqu'un dans ses bras est devenu un acte indésirable. Dans un premier temps, commencez simplement par refuser ces idées à l'intérieur de vous. Soyez vigilants chaque instant de votre journée, afin de savoir quelles idées traversent votre tête, quelles émotions sont présentes en vous. Certains passent des jours à ruminer des pensées chaotiques, à être dans la peur et finissent en dépression en se demandant d'où cela vient. Tout comme il y a des polluants dans l'air, dans la mer, dans le sol, il y a des pensées qui sont polluantes et qui peuvent vous rendre malade. Pas forcément physiquement, mais spirituellement. Et la maladie spirituelle est la pire, car elle vous enlève tout espoir. Alors que se passera-t-il cette année ? Eh bien, le meilleur, comme le pire, tout dépendra de ce que nous en ferons. Il y a en œuvre des forces obscures très puissantes, qui ont déjà fait beaucoup de dégâts. Mais sachez-le, aussi puissants que soient ces forces, elles ne peuvent rien devant vous si vous vous comportez comme des enfants de Dieu. Il est temps d'agir différemment, de trouver de nouvelles solutions. Ne faisons pas une énième révolution violente qui, sous des couverts de jolis mots, ne sont là que pour donner l'illusion d'un monde nouveau. Inventons des façons d'agir différentes, qui seront belles et inspirantes, et pour cela, il faut un lien fort avec le monde céleste. Les énergies divines peuvent terrasser toutes les puissances obscures de ce monde, mais elles ne pourront rien faire si vous ne leur donnez pas les moyens d'agir. Si vous vous pensez misérable, coupable, vous serez faible et esclave de ceux qui vous manipulent dans l'ombre. Si vous êtes capable de courage, de persévérance, d'humilité, alors les énergies divines pourront se manifester en vous. Et vous agirez pour le bien de l'humanité et non pour votre propre réputation uniquement. Cette abnégation fera la différence. Ce qui compte, c'est la volonté divine qui souhaite que ce monde devienne un paradis. C'est maintenant que tout se joue. Et c'est par l'action que les choses changeront et non par les excuses. Combien je vois de personnes qui passent plus de temps à succomber aux excuses qui naissent dans leur tête qu'à agir. Ah oui, mais moi c'est différent, moi je suis trop jeune. Ah non, mais moi je suis trop vieux. Moi je suis une femme. Ah, moi je suis un homme.
Ah non mais moi je peux pas, je suis pas assez riche. Ah oui mais non mais moi je suis malade. Oh moi j'ai pas d'influence. Moi je ne sais pas faire ceci ou... Que sais-je encore ? Tout cela ne sont que des excuses. Si vous êtes encore en vie, alors vous pouvez agir et vos actes changeront tout. Les forces du mal chercheront toujours à vous endormir, car vous leur faites peur. Si vous prenez conscience de tout ce que vous pouvez faire, alors un monde lumineux va naître et ces forces seront ligotées, incapables d'agir. Donc leur seule arme est la peur, afin que nous trouvions des excuses pour ne rien faire et être passifs, attendre encore et toujours que tout change. Mais même si le monde devenait un paradis ainsi, nous ne pourrions pas en profiter, car nous serions toujours faibles, petits, en train de trouver des excuses, car ce paradis ne serait pas encore à notre goût ou comme il faut. Le monde céleste aimerait tant nous aider, mais en étant passif, il ne peut rien. C'est comme si le soleil voulait éclairer votre chambre, mais que vous décidiez de tirer les rideaux. Aussi puissant soit-il, le soleil ne pourra rien contre votre désir de vous couper de lui. Le monde céleste peut tout pour nous aider, mais bien trop souvent nous lui fermons nos portes et nous préférons écouter la peur, le désespoir et la résignation. 2022 est une année pleine d'espoir, car 2022 peut devenir une année où tout changera, grâce à chacun d'entre nous. Et si vous pensez que personne ne fait rien autour de vous, même si vous êtes seul à agir, alors votre exemple en inspirera d'autres et la victoire se construira ainsi. Alors, quelques nouvelles de la chaîne par rapport à ce que je prévois cette année, et je vous prépare de très nombreux sujets. Il y aura bien sûr des apparitions mariales très inspirantes. Je vais également vous raconter la vie de personnes qui ont vécu des choses incroyables et qui sont inspirées par le ciel. Et je souhaite aussi développer une chaîne pour vous donner un autre son de cloche par rapport à certaines informations que l'on entend partout. Comme toujours, je sourcerai tout afin de ne pas répandre des rumeurs, mais pour que vous puissiez vous appuyer sur des faits et construire un raisonnement qui vous aidera en toutes circonstances. Je vais également vous raconter des histoires vraies afin de vous inspirer, de vous montrer que, aussi intelligent que l'on soit, si nous ne mettons pas de l'amour au sein de notre vie, alors tout a un goût de cendre, et le véritable amour peut tout changer. Puis, j'ai aussi prévu de me déplacer sur certains lieux saints qui ne sont pas beaucoup connus, afin de vous les faire connaître et de vous donner des images inédites, et puis aussi de vous faire voyager. Et je vais aussi mettre en place une nouveauté sur la chaîne. Ça m'a été suggéré par plusieurs personnes, plusieurs abonnés. Je vous en reparlerai un peu plus quand cela aura pris forme, mais ce sera certainement cette année. Et bien entendu, nous allons continuer tous les jeudis à 21h le groupe de prière afin de soutenir les malades ou des personnes qui vivent des moments difficiles. Donc si jamais vous n'êtes jamais venu, ça se passe sur ma chaîne secondaire, donc tous les liens sont en description. Et puis c'est là aussi une façon d'agir afin d'aider nos frères et nos sœurs qui souffrent. Pour finir, je voulais vous parler du sanctuaire canadien Notre-Dame-du-Cap qui m'a contacté et qui a réalisé un film sur l'histoire de Notre-Dame-du-Cap. Donc justement, c'est un documentaire de foi qui raconte l'histoire remarquable du Cap de la Madeleine proche de Trois-Rivières au Québec. C'est un film très bien réalisé avec de belles images et de nombreuses interviews et je ne peux que vous conseiller de le regarder si vous aimez ce sujet. Pour finir, je remercie vraiment énormément toutes les personnes qui me soutiennent, à la fois par des messages d'encouragement et par des dons. Si la chaîne continue aujourd'hui, c'est grâce à vous. Alors merci, merci, merci. Que 2022 vous apporte le meilleur.